Seigneur Jésus. Shalom les enfants de Dieu de la Côte d'Ivoire. On m'appelle la prophétesse Espérance de Magdala. Je suis de l'église Pentecôte. Et je salue également tous les intercesseurs pour les causes nobles par rapport à l'Afrique mondiale. Tous ceux qui prient dans ce sens-là pour que la paix soit dans nos nations. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens comme une petite sœur à vous et une envoyée du Seigneur pour vous donner un peu d'éclaircissement sur la façon dont le Seigneur opère radicalement à travers l'obéissance de ses appelés et ses serviteurs d'une manière sainte et bien disposée. J'irai vous rendre le témoignage d'un ex-gouverneur de la Côte d'Ivoire du nom Kudo Laurent Gbagbo qui a été entre-temps dans les années l'an 2011 déporté pour la prison et qui a été libéré tout récemment sous vos yeux. Vous tous et moi, nous sommes témoins que ces choses-là se sont déroulées d'une manière confuse. Et personne ne peut être juge sur la terre pour juger son prochain. Seul l'Éternel Dieu, le Créateur, notre Dieu vivant d'Israël, qui est le juge, lui qui sonde la pensée des cœurs et qui les juge dans les sentiments et qui apporte la solution à toute situation, et ce Dieu-là, seul qui est capable de relever ce genre de défis. Et nous venons de remarquer que c'est presque un grand défi qui est lancé au travers d'une seule personne contre la nation ivoirienne et nos nations africaines. Pourquoi j'ose vous dire ça, les enfants de Dieu? Laissez-moi vous amener dans une sainte écriture du Seigneur. Nous allons remarquer dans le livre de Juges, chapitre 4, qu'il y avait une femme servante du Seigneur en Israël. Il y avait une femme qu'on appelait Déborah. La Bible a décrit le rôle que jouait cette femme au sein du peuple d'Israël en faveur des enfants de Dieu. C'était une femme de bon sens, bien distinguée, et dans son habileté, obéissante au Seigneur, a pu défendre l'Israël de la main des rois farouches, les rois méchants qui ont créé leur loi contre la loi de la justice du Dieu vivant. Donc, je veux attirer l'attention de toutes nos sœurs et nos frères en Christ, surtout les intercesseurs, que cet exemple nous amène à comprendre que dans chaque nation, selon Dieu, il est établi soit un père spirituel d'une dimension haute, illimitée, sans mesure des dons, ou une mère spirituelle comme Déborah dont je fais cas dans la Bible, dans Juges chapitre 4 et 5. Ce n'est pas seulement les hommes que Dieu utilise pour prophètes des nations. Les prophètes des nations, la plupart, sont des sentinelles. Il n'y a aucun prophète des nations qui est fait pour rester dans les quatre murs dans une église. Ce sont des gens que Dieu a mis à part d'une manière particulière, à qui il confie des grands projets pour la paix des nations, d'abord, pour la délivrance des rois, les gouverneurs, les chefs d'État, les présidents, qui sont dans les alliances hors de l'alliance de Dieu. Ce sont des gens que Dieu utilise pour racheter son peuple de la malédiction à la bénédiction, de la condamnation à la libération. Donc, permettez-moi de vous dire que je suis mal placé pour vous dire que moi aussi je fais partie de ce lot de prophètes des nations. Je l'ai toujours annoncé et souligné dans mes éditions, mais cela n'est pas du tout accepté par l'Église du Christ. Ceux qui sont toujours dans l'ignorance et qui n'ont pas la connaissance des œuvres de Dieu, de la façon dont Dieu opère au travers les prophètes sentinelles quand il s'agit de la calamité, surtout dans les nations. Donc voici une que je suis pour vous, je suis votre sœur en Christ. Je viens ce matin
vous donner ce témoignage de ce ex-gouverneur de la Côte d'Ivoire, nommé Koudou Laurent Gbagbo. Comment est-ce que Dieu, le Seigneur, dans son esprit du Saint-Esprit, au nom de Jésus, a pu révéler tous les plans, presque tous les plans négatifs de destruction mortelle complotés contre cet homme depuis même après l'arrestation lorsqu'on l'avait emmené à la prison de Korogo. Je vous donne le témoignage de comment le Seigneur peut sauvegarder un peuple à partir d'un seul individu sauvé. Vous savez, mes frères en Christ, je ne prononce pas le nom de cet ex-gouverneur-là à chaque fraction de seconde pour faire plaisir aux hommes ou pour me faire plaisir. C'est pour glorifier le nom de notre grand Dieu Seigneur Jésus-Christ que j'ose vous rendre ce témoignage. Je vous avais bien dit que avant l'arrestation et que cet entourage-là conduit en erreur, en désobéissance vis-à-vis de la loi de Dieu que je lui avais apportée en l'an 2001, pour lui faire éviter ce grand mal qu'il a vécu, le Seigneur m'avait fait toujours savoir que sa parole va s'accomplir, certainement en son temps. Même s'il m'envoie à prier, à jeûner, à plaider en faveur de ce peuple, que ce soit un peuple innocent ou pas, un jour viendra où l'ennemi prendra le dessus si ces gouverneurs ne prêtent pas attention au son de la trompette qu'il m'a envoyé à son élu Dieu. Donc, il m'avait déjà préparé, il m'avait déjà révélé que cet homme serait saisi. Plus tard, on va le jeter en prison. Et à son retour, le rôle que je vais jouer pour la Côte d'Ivoire, il me l'a aussi révélé. Et j'en ai fait cas à mes disciples qui m'avaient accompagné à l'intercession par rapport à la libération des prisonniers. Ceux qui m'ont suivi pour venir au Togo sont au courant de la plupart de ces propos que je tenais de la part de Dieu. Laissez-moi vous dire que malgré que le Seigneur m'avait dit « Change ton numéro, va te cacher en brousse pour ne pas que ceux qui te cherchent de la Côte d'Ivoire pour te ramener au temps où eux, ils veulent que tu leur viennes au secours par la prière, te trouvent, va te cacher en brousse, change ton numéro et tu le laisses prendre. Et quand il va partir, tu vas encore prier pour qu'il soit libéré. Et les nouvelles choses vont commencer en Côte d'Ivoire. Ça serait une école pour les Ivoiriens et pour le monde entier qui vous assiste. Et j'ai accepté. Et j'étais en brousse avant que l'arrestation ne soit lieu. Et juste après, quelques jours, quelques semaines de l'arrestation, le Seigneur a commencé à me révéler comment est-ce que il sera traité, ce ex-gouverneur-là, en prison, en Côte d'Ivoire. Premier point d'abord, il m'a révélé comment est-ce que, par la dictature humaine et charnelle, certains vont le frapper, le déchirer, fracasser ses os internes à partir du niveau de rein, son rein, jusqu'au niveau de cheville. Les os intérieurs de ses membres inférieurs seront fracassés en lui. De telle enseigne que ils vont faire une intervention chirurgicale pour faire placer des fers à la place de ses os, du niveau de rein jusqu'au pied, au niveau des chevilles. Mais après ça encore, les douleurs vont le ronger de telle enseigne qu'un jour, il va faire une crise et il va mourir sous l'effet de la dictature. Et c'est alors que le peuple de la Côte d'Ivoire, qui ne marche pas avec l'injustice, vont se soulever, se mobiliser et se revendiquer avec des signes atroces de guerre, de cataclysme, de toutes sortes de la barbarie meurtrière. Ils vont mettre en pratique cette page-là pendant au moins 13 ans de plus. Ça serait une guerre tribale et ethnique en Côte d'Ivoire à cause d'un seul homme
qu'ils ont touché. Il y aura des divisions sur divisions à perpétuité. Et quand le Seigneur m'a révélé ça, imaginez dans quel état je pouvais. Ce n'est pas parce qu'on m'a révélé la mort de ce gouverneur. Il n'est personne pour moi, mais il est un enfant précieux pour le Seigneur. Mais comme moi je ne suis qu'un instrument, un ouvrier du Seigneur, un esclave en plus, ce qu'il m'ordonne de faire, il m'oblige à le faire même quand je n'ai pas la volonté. Comme il se souvient de son peuple et il veut sauvegarder ce peuple en paix, pour lui sa gloire, moi, je n'avais pas le choix. Et j'ai commencé à me lamenter, à prier. C'était dans le mois de juillet, août et octobre qui me révélait l'atrocité qui se passait à Korogo, à l'an 2011. Alors, dans mes lamentations et mes plaintes, un jour j'étais partie en prière en plein midi, entre midi et 14, en brousse, dans les forêts que je rentre pour prier parce que discrétion de langage. Alors, le Seigneur m'a ouvert les yeux en pleine prière pour me montrer dans une vision comment est-ce que je dois, moi, appeler une connaissance, un oncle de Koudou Laurent Gbagbo que je connaissais à la CEGRAE, service retraité de la Côte d'Ivoire. À l'époque, comment je dois l'appeler pour lui charger de toucher les membres du parti de ce ex-gouverneur Koudou Laurent Gbagbo et leur ordonner de trouver des magistrats internationaux et des médecins privés en particulier pour faire une délégation et d'aller visiter Koudou Laurent Gbagbo en prison à Mama. Vraiment, c'était une chose difficile pour moi parce que je ne voulais pas me mêler dans ce genre de démarche. Pour moi, c'était une affaire de juste prier. Mais comme le Seigneur a mis sa parole dans ma bouche, comme une trompette, je n'avais pas le choix. Il m'a menacé par des signes que j'ai vécus. Je ne sais quoi vous expliquer, mes frères. Et j'ai appelé ce monsieur. C'est un certain DJ. Et je lui ai dit, voici ce que le Seigneur m'a révélé sur votre frère. Engagez-vous à cette bataille pour vérifier si sa santé va bien. Et le Seigneur m'a ordonné de vous arranger pour qu'on le déporte de la prison, là où il est, pour l'amener à une autre prison. Or, d'ici, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi je suis en prière. Je prie que le Seigneur crée une opportunité pour qu'on l'envoie hors du pays, a dit le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment il va le faire. Parce que si il va ailleurs, selon le Seigneur, il reviendra certainement survivant parce que les prières qu'il va m'ordonner à faire en distance et sous ma parole, les gens de miséricorde, de compassion qu'il va susciter dans les nations divers pour lui apporter le secours, va garantir son retour. Triomphal, il reviendra pour ne pas que la guerre en question tombe dans la nation ivoirienne et sans limite. Parce que c'est la vie des innocents qui seront en jeu. Ceux qui n'ont jamais mangé, soupé dans les assiettes du gouvernement. Ceux qui n'ont jamais tenu compagnie au gouverneur dans leurs séances, leurs réunions, dans le lieu de réjouissance. C'est ceux-là qui vont aller en péril. Voilà pourquoi lui, le Seigneur, Dieu, a pris la résolution de sauvegarder cet homme, de le ramener pour glorifier son nom dans ce sens. Juste pour la paix, la suite des temps de la Côte d'Ivoire. Voilà comment le Seigneur m'avait chargé d'une mission si difficile, compliquée pour les hommes. On peut souligner ça comme une grande politique. Mais selon Dieu, c'est juste une mission divine. Mais je vous assure, mes frères intercesseurs, vous qui m'écoutez, les serviteurs de Dieu, et les gouverneurs, vous qui m'écoutez, sachez que Dieu, ayant aimé son peuple, ses créatures, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, crucifié même à la croix, pour racheter la paix de son peuple.
Donc, si je vous raconte une telle chose, croyez que le Seigneur est capable d'utiliser tous les moyens, tous les systèmes. L'essentiel est que lui, son intérêt, lui soit sain et sauve par notre obéissance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'irai encore vous dire que lorsque j'étais à Maman, j'ai fait cas dans mes éditions. Ma mission, à l'an 2013 sur Maman, c'est à l'issue d'un combat. Lorsque j'étais venu ici prier au Togo, pendant 1 an et demi, voire 2 ans, avec mes disciples, en brousse, il y avait des Ivoiriens dedans. Le Seigneur nous a assistés du début jusqu'au jour où il nous a dit « Retournez-vous en Côte d'Ivoire, arrangez-vous pour que d'ici le 5 du mois, c'était le mois d'avril, si je ne mens pas, avril, l'an 2013. Le Seigneur nous a précipités avec des menaces. Les anges étaient venus en brousse là où nous prions. Mes disciples ne les voyaient pas, mais ils étaient débarqués d'une manière à la hâte et ont placé leurs épées sur ma tête, me menaçant en plein midi pour me dire « Dépêche ton groupe et que vous vous précipitez pour fouler vos pieds sur le territoire de la Côte d'Ivoire afin que toutes les prières que vous avez faites ici puissent réjaillir des répercussions positives en faveur de la libération des prisonniers ivoiriens qui se trouvent en prison, que ce soit à La Haye, que ce soit en Côte d'Ivoire. Je vous assure, mes frères, la manière dont les anges m'ont menacé, je pouvais piquer une crise et tomber devant mes disciples. Eux, ils n'ont pas vu l'armée céleste. Ils vont tout simplement dire, notre mère spirituelle là a piqué une crise et puis elle est morte. Et d'autres pourront même dire que c'est les démons qui l'ont frappée parce qu'elle a péché. Mais en ce jour-là, je vous dis, mes frères, d'habitude quand on finit de prier, les soirs, entre 19h et 20h, on rentre dans notre petite cabane. On fait nos toilettes, on s'arrange, on prend un peu de la bouillie et on se retourne en brousse pour prier jusqu'à 22h avant de revenir. On allume les lampes chargeables à courant, on avait acheté plein. C'est avec ça qu'on rentre dans les forêts la nuit pour ne pas que les gens nous écoutent dans nos propos. Donc, quand on était revenu, le jour où les anges m'ont menacé, j'ai dit à mes disciples, je suis dans la douleur, dans une inquiétude. Je ne sais pas où et comment m'arranger pour trouver les moyens financiers pour que nous nous rendons en Côte d'Ivoire avant le 5 avril dont le Seigneur nous fait cas pour le retour. Et ils m'ont dit, maman, heureusement que le Seigneur a fixé une date, on va jeûner et prier. On continue de prier pour que Dieu touche quelqu'un. Et on a prié. Quelques 5 jours après, le Seigneur a touché quelqu'un en Côte d'Ivoire. Et la personne nous a envoyé de l'argent. 100 et quelques mille francs. Et je me suis débrouillée pour compléter. Et on s'est débarqué en Côte d'Ivoire. À l'an 2013, à notre arrivée, 2 jours après, la libération des Afin N'Guessan, qui était le premier ministre du gouvernement ex, et ses compagnons s'étaient libérés. On était toujours en prière avec mes disciples. On était enfermés dans les lieux secrets. Quand la libération a commencé, on persistait dans la prière jusqu'à ce que, 1 semaine après, le Seigneur m'a dit, prépare-toi pour aller donc à Maman, dans le village de ex-président Koudou Laurent Gbagbo. Or, moi je n'ai jamais entendu parler de ce nom Maman. Parce que je ne m'approchais pas des hommes politiques, donc je ne connaissais pas l'histoire de Maman. Je n'assistais pas à les réunions des hommes politiques. Je ne connais rien, j'étais en bleu, je ne lisais même pas les journaux, si ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu me révèle. Et quand mes disciples sont revenus de leur course, j'ai annoncé à une présidente des campagnes que voici, le Seigneur m'a parlé d'un village qu'on appelle Maman. Et il m'a dit, c'est le village de Koudou Laurent Gbagbo, l'ex-gouverneur. Et je dois aller à une mission là-bas
avec vous. Sur 3 mois, on va jeûner et prier pour le village, le département de maman. Parce que les choses désagréables se passent là-bas. Et vraiment, le Seigneur nous sollicite pour aller prier afin qu'il y ait de l'apaisement et un changement. Mais de plus, ce qui m'a marqué est qu'il m'a révélé qu'une race d'une ethnie nordiste sont allés faire des incantations, des démonstrations de condamnation dans la résidence de ex-gouverneur Koudou Laurent Gbagbo. Et que cela peut le condamner en prison pour des longues années et il va mourir en prison sans avoir la liberté. La plupart de ses parents, dans leur village, leur région et leur contrée, leur province, mourront de soucis de l'injustice parce qu'on leur arrache tous les champs et toutes les terres avec de l'injustice là-bas. C'est ce que le Seigneur m'a révélé, mes enfants. Mais je n'ai pas prévu ce moyen-là pour aller là-bas. Comment on va faire pour se débarquer? Qui toucher? Comment faire? Et nous nous sommes mis à prier sous la parole du Seigneur. Et quelques semaines après, le Seigneur a frayé un chemin. Et je me suis débarquée à Mama avec mes disciples. Il y avait eu 2 nouveaux disciples qui se sont ajoutés à nous. Volontairement, ils ont dit, nous voulons aller prier avec toi. Maman la prophétesse, c'est en faveur de nous, notre Côte d'Ivoire. Notre Côte d'Ivoire est en guerre. Et toi, chaque fois, le Seigneur te fatigue. Tu viens avec ton argent, tu investis. Tu loues les lieux. Même dans les écoles, tu les loues. Tu payes. Et nous prions avec toi pour notre nation. Cette fois-ci, nous avons décidé d'aller loin avec toi. Parce que si la Côte d'Ivoire est libérée et qu'il n'y a plus la guerre entre nos parents, nos fils, nos enfants pourront fréquenter, avoir des diplômes et l'emploi pour s'occuper de notre vieillesse. C'est tout ce que nous voulons. J'ai accepté parce que eux aussi sont des serviteurs dans une assemblée de Dieu. Quand ils m'ont suivi, nous sommes partis là-bas. Le lendemain net, nous avons démarré la prière. Les gens qu'on a saisis du milieu, les responsables, et qui nous ont permis de demeurer là-bas pour faire nos débats priatoires. L'une des femmes de ses proches, de l'ex-président Koudou Laurent Gbagbo, avait saboté notre présence à un autre groupe de prière à Abidjan, le groupe de Foscoer. Et j'étais là-bas le lendemain soir, quand un groupe de prière sont débarqués d'Abidjan pour venir me faire asseoir et me poser des questions vraiment énervantes. Je peux même dire stupides, pour me demander qui m'a autorisé de venir prier dans la résidence de leur président Koudou Laurent Gbagbo. J'ai su quand même répondre à toutes les questions qui m'ont été posées par ceux-là. Ils ont interdit radicalement au gouverneur de l'endroit de ne pas me laisser pénétrer dans le grand bâtiment, la résidence de l'ex-gouverneur Koudou Laurent Gbagbo. Ils m'ont fait savoir que eux aussi ils prient. Ils ont un groupe de prière pour la Côte d'Ivoire, en Tunisie, en Allemagne et partout. Pourquoi moi je viens sans leur accord pour m'installer et prier? Et je leur ai dit, puisque le Seigneur a vu votre groupe de prière que vous faites depuis des années, puis il m'a mandaté de ma nation pour venir ici, défendre ses causes précises. Voulez-vous que je sois désobéissante au Seigneur pour vous faire plaisir, afin de laisser son peuple périr par la suite des événements qui sont sur les tableaux à venir? C'était devenu vraiment un sujet de querelle presque entre eux et moi. Il y a un qui a osé me dire, c'est l'ex-première dame qui les a ordonnés de venir me dire, de me déguerpiller de l'endroit. J'étais obligée de commencer à leur raconter un peu d'histoire de mon passage chez le président Koudou Laurent Gbagbo à l'an 2001 dans le mois de juillet au palais du Plateau. Et c'est là qu'ils se sont apaisés un peu, mais quand même, ils ont laissé des consignes solennelles à ce que je ne foule pas mes pieds dans le bâtiment pour prier là-bas.
Et je m'étais entendu avec mon associé, le Saint-Esprit, le Seigneur. Et je lui ai dit, Seigneur, peu importe l'endroit méprisable que les gens me donnent ici, pour que je demeure, je foule mes pieds et prier ici en faveur de l'homme que tu veux sauver pour sauver sa nation, tu vas quand même m'exaucer parce que c'est toi qui m'as envoyé. Tu as vu tout ce monde-là et tu m'as dérangé de ma nation pour venir ici, parmi outre. Alors tu as intérêt de m'écouter, Seigneur. Tu as intérêt d'accomplir ma mission dans un bon sens de succès pour prouver à ceux-là, dans les temps à venir, que c'est toi qui m'as envoyé. Et tu as l'intérêt à faire libérer ce gouverneur afin que le jour que je vais rendre ce témoignage, ceux-là ne puissent pas nier que c'est toi qui m'as revêtu de ton esprit et qui m'as mandaté pour la paix de la Côte d'Ivoire par le retour de cet homme. Voilà comment ma mission de maman dans la résidence de Koudou Laurent Gbagbo a été. J'étais persécutée, si bien que je n'avais trouvé aucune place là-bas de digne pour prier. Mais je me suis forcée et je partais dans la cour là-bas, habitant une maison inachevée, sans fenêtre, sans porte, rien. J'étais avec mes disciples dans une maison inachevée d'un jeune homme qui n'est pas loin de la résidence de Koudou. Et c'est alors que chaque nuit, je vais dans la cour là-bas avec mes disciples. On reste dans un espace des moustiques, cœur des moustiques. L'essentiel est que les plantes de nos pieds restent foulées là-bas et qu'on prie. En priant, j'ai sollicité le gouverneur de ce district-là qui nous assistait. Sérieusement, afin qu'il soit témoin de comment Dieu est venu faire le combat pour la libération de ce ex-gouverneur Koudou Laurent Gbagbo et sa femme Simone. Je n'avais pas gardé la haine pour cette femme lorsqu'on m'a dit que c'est elle qui a mandaté pour venir me déguerpiller. Ça veut dire que quelqu'un les aurait informés. Pendant que moi, le Seigneur m'a chargé de sa douleur, de son fardeau, pour qu'elle trouve la paix, la liberté et la vie, les gens s'en vont la liguer contre moi. J'ai su qu'elle est innocente. Ce n'est pas de sa faute. Et puis elle ne sait pas qui je suis en réalité. Donc sa réaction pouvait être normale. Et donc j'ai surmonté et je suis restée avec mes disciples et on a fait notre débat pendant 3 mois en sa faveur elle-même et en faveur de son époux jusqu'à ce que le Seigneur nous a dit de partir. Mais je vais vous dire, au 2e mois de notre combat, une nuit où le Seigneur m'a révélé qu'ils ont mandaté les gens par les lignes d'écoute, les gens qui sont dans la nation togolaise, qui sont pro pour la méchanceté, certains parmi eux qui ont mis le numéro sur l'écoute, ont ciblé notre endroit, notre dortoir, et ils ont appelé les mafieux en Côte d'Ivoire pour venir nous égorger là où nous étions en train de prier. Quand le Seigneur m'a révélé ça, je me suis levée. Le lendemain, je suis allée voir un chef de terre dans les contrées. Et je lui ai dit, voici ce que le Seigneur m'a révélé. Mais nous avons la foi. Nous n'allons pas partir par la peur, la frayeur, mais on va prier et la confusion va venir entre eux et nous. Le Seigneur va nous assister jusqu'à la fin de notre mission avant notre départ. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons prié sous la révélation du Seigneur. Et ceux qui étaient venus pour nous exterminer ont rencontré une autre armée là-bas de leurs confrères et ils se sont entretués, se déchirés entre eux là-bas, à Mama, l'an 2013. Après, quand nous sommes revenus, la suite des combats n'ont pas été faciles pour moi, mes frères en Christ, les intercesseurs. J'ai persévéré jusqu'à ce que, à l'an 2016, quand le Seigneur m'a renvoyé pour intercéder en faveur de la paix, période électorale, où les hommes cruels, avaient pris la résolution de me perturber, me déranger pour ne pas que la mission soit accomplie à terme. Alors, ils ont mandaté les gens ici, sachant que je suis en combat là-bas, en faveur, ils ont mandaté les gens pour aller cambrioler mon logement, la résidence dans laquelle j'étais logée, je l'ai louée. Ils ont passé par mon maisonnier
Ils ont saboté ma mission en Côte d'Ivoire. Et ils ont pris le système pour me scandaliser, pour que je puisse limiter ça là-bas et revenir sur le Togo. Et on m'a fait comparaître devant la justice. Et voici que ça dure. Les processus de la justice me font les va-et-vient parce que les gens cherchaient comment mettre la main sur moi. Quelles seraient leurs raisons et leurs accusations? Voilà, on me bascule, on me balance, on me malmène. Pendant 2 ans, tout a été toujours reporté. Et tous les juges qui me reçoivent pour essayer de traiter ce dossier, on les affecte de leur poste pour envoyer dans un village en brousse où ils ne seront pas en mesure de suivre mon dossier. On les affecte pour aller dans un autre cabinet loin, tâche qui ne leur est plus permis de faire. C'est comme ça qu'on m'a traîné pendant 2 ans, cherchant toujours les moyens, les systèmes pour me kidnapper, me faire disparaître, pour aller me jeter dans une prison. Et finalement, comme le Seigneur est fidèle, un jour, on m'a envoyé chez un inspecteur de la justice pour s'occuper de ce dossier. Arrivé là-bas, l'inspecteur m'ayant écouté, il m'a dit, va et reviens à telle date. Le temps que je descendais de l'escalier, ils étaient derrière moi. Et ils parlaient. Ils croyaient que j'étais parti avancer les pas. Alors, il disait à son collègue, cette femme-là qui se mêle dans la politique, nous allons faire tout possible pour la jeter en prison, ici dans notre nation. Et elle saura que nous avons le pouvoir de jeter même les serviteurs de Dieu en prison. J'ai entendu ce qu'il a dit. J'ai tourné ma tête et je l'ai regardé. Il s'est rendu compte que je l'ai regardé. Mais ça l'a échappé que j'ai écouté ce qu'il a dit. Alors, ils ont envoyé maintenant un mot pour me dire, le ministre de... Il y a un ministre de la sécurité, il y avait plein de ministres de la sécurité, mais on m'a envoyé chez un ministre de la sécurité que d'aller le voir. Moi, j'ai affaire à la justice. On m'a convoqué et on ne me dit jamais ce que j'ai fait. Et on m'amène maintenant devant le ministre de la sécurité pour que j'aille lui expliquer ma situation. J'ai trouvé ça bizarre, mais je dis au Seigneur, toi et moi, ensemble nous irons. S'il y a quelque chose, tu me défends. Parce que c'est en ton nom que je travaille. Si quelqu'un porte une accusation quelconque contre moi, dans ma justice et dans mon innocence, tu feras mieux de me défendre. Et c'est comme ça que je suis allé devant ce ministre. Mes frères en Christ, mes frères gouverneurs, mes frères citoyens africains, regardez un peu ce qui se passe. Comment Dieu nous défend lorsqu'on lui est fidèle. Le Seigneur m'a encouragé à partir. De la justice, on m'a envoyé. De chez le procureur, on m'a envoyé chez le ministre de sécurité. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai passé par le standard de la grande porte. Je suis allé au 2e standard. Arrivé là-bas, on a pris mes pièces. On m'a montré la salle d'attente du ministre. J'étais parti m'asseoir. Entre 9h30 et j'étais la 2e personne arrivée là-bas. En ces jours-là, j'ai attendu. Tous ceux qui sont venus après moi, mon arrivée, ont été tous reçus. Jusqu'à midi, on ne m'a pas reçu. On recevait que ceux qui venaient après moi. Et à 13h moins, j'ai commencé à dire au Seigneur, n'est-ce pas que tu es avec moi ici? On m'a amené ici depuis 9h et jusqu'à 13h, on ne m'a pas reçu. Donc, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et je me faisais des soucis. Et le Seigneur m'a dit, on te regarde dans la caméra du bureau, on sait qui tu es. On t'a vu que tu es là. On t'a annoncé. Tu es enregistré. On ne t'a pas reçu jusqu'à 13h moins. Qu'est-ce que tu attends ici? Lève-toi et dégage-toi de ce bureau parce qu'on a planifié contre toi une œuvre d'enlèvement et meurtrière. Lève-toi et quitte ici. Quand le Seigneur m'a dit ça, le Saint-Esprit m'a parlé dans mon oreille, comme s'il était arrêté sur mon épaule. J'ai été vraiment alourdi. 5 minutes après encore, la dernière personne que le ministre a reçue est sortie. Et il m'a dit, tu es encore ici? Qui va te parler et que tu vas écouter? Tu m'as associé avant de venir. Lève-toi et va-t'en d'ici. Je me suis levée et arrivée au comptoir central. Le secrétaire qui est là-bas me dit, le ministre a appelé pendant que tu faisais ses parcours pour arriver ici. Il a appelé et il nous a ordonné de te renvoyer à son bureau pour qu'il te reçoive. Et j'ai dit,
à ce jeune corps habillé que moi, je suis soumise au temps qui m'a été fixé. Je suis restée jusqu'à 13 heures. Il ne m'a pas reçu, il a reçu tous ceux qui sont venus après moi. Donc, je n'ai plus envie d'attendre parce que si c'est une bonne convocation, il aura envie de me recevoir au moment où j'étais venue avant les autres. Et d'ailleurs, j'ai d'autres courses à faire. Je n'ai pas le temps pour me faire traîner n'importe où. Donc, donne-moi ma pièce, je vais partir. C'était devenu une lutte entre le garde-corps et moi. Et je lui ai dit, de toute façon, je ne suis pas une prisonnière. Libère ma pièce et je reviens quand j'aurai le temps pour venir traîner ici. Et c'est comme ça que je suis sortie de leur hall, sortie de la grande porte. Et je suis partie chez moi. Et arrivé maintenant à la maison, la nuit, le Seigneur me révèle dans une vision comment ils allaient me faire arrêter au bureau par les œuvres meurtrières de toxiques gaz dans un flacon, comme on met les produits moustiquaires dans les flacons. C'est comme ça, le produit là est comme Rambo. Et on allait m'asperger le visage. Puis j'allais avoir une crise et ils vont me menotter, me jeter dans le coffre du véhicule d'une manière cachée et aller me jeter en prison, dans une prison secrète, afin de me dictaturer, me torturer et me tuer. Parce que cela, il y a un chargé de mission parmi eux qui avaient mis le numéro sur l'écoute lorsqu'on était à la résidence de coup de Laurent Gbagbo, on priait. La personne est allée leur décharger toutes nos communications entre nous et il leur a fait savoir que moi je prie pour le retour de Gbagbo. Donc je suis leur ennemi principal. C'est ce que le monsieur lui-même a décrété. Il me l'a dit face en face avant de mourir. Parce que le Seigneur l'a frappé avec toutes sortes de maladies, toutes sortes de mal. Il est tombé, on l'a opéré plus de, je ne sais combien de fois. On l'opère au moins 4 fois dans 2 mois. Et c'est comme ça qu'on l'a opéré, chaque fois sans toutefois trouver la maladie qui est dans son corps, avec un demi-folie. Et pendant 3 ans, voire 5 ans, c'est 5e année qu'il est mort. Celui qui a mis le numéro sur l'écoute pour aller faire rapport à ces autorités, certaines autorités de la méchanceté parmi les autorités là. Ce monsieur-là, il était un ex-ambassadeur du Togo aux États-Unis. Et c'est un retraité ambassadeur là qui s'est donné des devoirs comme ça contre moi une servante. Puisqu'il a suscité un groupe et chaque fois, quand j'habite quelque part, on passe par les maisonniers pour m'expulser, ma caution reste confisquée et même quand je vais à la justice, on fait complice, corrompu et ma caution reste 500 000, 700 000, 800 000. Une manière de me désarmer pour ne plus que j'ai un endroit propice, un milieu tranquille pour faire mes débats priatoires en faveur de ce que Dieu m'a confié. Alors, ils ont pris le système de m'expulser par les maisonniers. Partout où je passe, ils suivent mes traces par l'écoute et ils mandatent les maisonniers pour m'expulser, pour me scandaliser, pour me confisquer tous mes biens, pour faire disparaître tout ce que j'ai par les cambriolages. Le monsieur qui a décrété ça, il est mort à l'an 2018. De cette façon que j'explique, avec les opérations, les maladies incurables, il pourrissait, il sentait, il était abandonné de tous, même les membres de son église. Pourtant, il se dit diacre dans son église. Voilà comment le Seigneur a châtié l'homme qui avait empêché un peu l'arrivée de la réconciliation de la nation ivoirienne en me persécutant de mon poste d'intercession. Voici comment j'ai payé le prix. C'est juste une partie, une parenthèse que je vous donne en témoignage. Afin que vous, les intercesseurs, vous vous fortifiez, vous soyez fermes lorsque le Seigneur vous mandate à intercéder en faveur de ses intérêts, de son peuple, lui Dieu. J'attire l'attention aussi à ces ex-gouverneurs en question et toutes ces personnes vers qui le Seigneur m'envoie. Pour vous dire, ça n'a pas été facile pour moi. Parce que l'incantation qui a été faite dans la résidence de ce ex-Koudou Laurent Gbagbo, par cette race dont je parle du nord de la Côte d'Ivoire, qu'ils avaient porté les tenues sauvages, comme les chasseurs gibiers, et qui ont fait le tour de la Côte d'Ivoire en 1996, avec les armements, des fusils en main,
les zèbres sauvages dans la bouche. Les armelettes, les armelettes des féticheurs là sont attachées partout à leurs bras, à leurs pieds. Ils avaient les fusils sur leurs épaules. Ils ont passé à Bassam. Ils sont partis vers les Bénécosso. Ils ont fait le tour de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'avait révélé dans une vision à l'an 2001 que c'est par cette action prophétique qu'ils ont clôturé la Côte d'Ivoire dans une prison spirituelle. Et en son sein, il y avait une boucherie que les jeunes antichrists islamiques étaient en train d'égorger les Ivoiriens et le peuple de la Côte d'Ivoire en son sein. Ils avaient une boucherie où ils égorgeaient les gens, ils recueillaient les sangs, ils buvaient, ils se baignaient avec ce sang humain, ils braisaient les chairs là, ils mangeaient. Et l'Esprit de Dieu m'a orienté. Je venais d'une nation voisine de Ghana et dans la vision, un jeune homme était le portier sentinelle. Il m'a dit, Madame, vous cherchez de moutons pour acheter? Je lui ai dit, je ne veux rien. Il me dit, quand même, rentre chez nous, il y a des bonnes choses. Et moi, je suis rentré dans la clôture, sans me rendre compte que la clôture a été faite par les hommes, en alignement que le lieu. Et ils ont entouré le camp. Donc, quand je suis rentré, le Saint-Esprit m'a conduit jusqu'à la boucherie. Là où j'étais parti espionner, l'endroit où ils attrapaient la population comme des brebis, ils les ont attachés au bois comme des volailles, comme des moutons, les cabris. Et momentanément, quand ils font des sonnettes, ils vont se saisir des gens qu'ils veulent et ils les immolent en son sein dans la boucherie. Et c'est ce sang-là qu'ils boivent, les chairs là qu'ils mangent. Donc quand le Saint-Esprit m'a guidé à la boucherie et que je les ai espionnés, quelqu'un m'a vu. Il a dit, voici une femme dangereuse qui est arrivée dans notre camp et qui a vu ce que nous faisons. Elle va nous saboter. Donc faisons tout possible pour l'empêcher de sortir et on va l'immoler elle-même pour ne pas qu'elle sabote l'œuvre que nous faisons ici contre les habitants de la Côte d'Ivoire. Et lorsque, dans la vision, j'ai écarquillé mes yeux, je les ai fixés. Ceux qui ont fermé la porte par alignement, quand je les ai fixés, le courant qui est sorti de mes regards, de mes yeux, est allé les interlocuter, les projeter et ils sont tombés au sol. De gauche comme à droite. Donc l'espace s'est frayé. Et je suis sorti de la clôture. Et ayant sorti de la clôture, la nuée m'a transporté une trompette de l'air. Et il a déposé dans mes peaux. Et j'ai commencé à sonner cette trompette pour interpeller les nations ghanéennes et toutes les nations africaines pour leur signaler que la Côte d'Ivoire est en prison. Que mes parents, la Côte d'Ivoire, sont en prison, on est en train de les égorger, les tuer, donc venez au secours pour qu'on les libère. Or, la clôture a été formulée par les hommes alignés à la queue leu, en rondelle. Et lorsque, dans la vision, je sonnais la trompette jusqu'à un moment donné, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et puis il m'a dit, voilà, la Côte d'Ivoire que je t'ai donnée pour libérer, voici comment, en son sein, la guerre qui va se déclencher. La guerre dont je t'ai fait cas en 1998 pour la première fois, lorsque tu étais à l'église Pentecôte. C'est cette guerre-là que je te révèle encore sous cette forme. Car au cours de la guerre qui va se déclencher en Côte d'Ivoire, si les gens ne prient pas sous ta parole, d'autres vont se déguiser en bouchers et ils vont égorger leurs confrères. C'est tout ce que je veux te dire. Mais si tu persistes et tu persévères dans ton intercession, leurs œuvres seront mises à nu et les nations seront au couvert de ce qu'ils font. Et je vais agir sous ta parole pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je t'ai fait sortir de la clôture. Par ma puissance dans la vision, je t'ai fait sortir. Donc, je t'ai mis à part pour libérer la Côte d'Ivoire. Tous les hommes spirituels, les autorités politiques sont tous enfermés en prison en Côte d'Ivoire par l'action prophétique de 1996 qui eut lieu par cette race, ceux qui ont fait le tour de la Côte d'Ivoire physiquement. C'était une action prophétique qu'ils ont posée et par les incantations, ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Donc si tu ne te mets pas à jeûner, à prier, c'est ce qui va arriver. Depuis l'an 2001, et c'est à l'issue de ça, en priant, que le Seigneur m'a envoyé en rencontrer ex-gouverneur Koudou Laurent Gbagbo.